Samedi 23 septembre 2023, mesdames et messieurs, bonjour. C'est la revue des titres hebdomadaires du quotidien Maison Dabarou qui s'installe dans vos maisons. Actualité politique pour démarrer cette revue des titres hebdomadaires. Le réseau Ousmane Traoré lâche l'Union progressiste Le Renouveau et dénonce une gestion à deux vitesses du président Djogbenou. FCBE perd également un pion clé. Le réseau Ousmane Traoré et le parti Union progressiste Le Renouveau, c'est désormais terminé. C'est à la suite d'une séance de réflexion sur les activités du réseau le samedi 16 septembre dernier que le président d'honneur Ousmane Traoré a annoncé la fin de l'aventure avec le parti du Baobab. Selon Ousmane Traoré, le président Djogbenou mène une gestion insatisfaisante. Il l'accuse de ne se concentrer que sur le sud du pays et de délaisser le nord. Il a ensuite demandé à toute personne, mouvement et association ayant adhéré à l'Union progressiste Le Renouveau à travers le ROT de se retirer en attendant de nouvelles orientations. Durant la même séance, Achille Aguet, précédemment membre du parti politique FCBE, a également claqué la porte du parti pour des raisons de convenance personnelle, a-t-il déclaré. Opération de libération des espaces publics à Parakou, le maire Inoussa Zimé Chabi et Hyacinthe Elegbede se trompent de priorité. C'est quand même aberrant que des autorités d'une ville sale comme une porcherie se lèvent pour donner des ordres aux populations pendant qu'elles sont incapables d'assurer à ces derniers un minimum de confort. C'est vrai qu'on dira que les ordres viennent du haut, mais ils auraient pu dire au préfet qui abrite la même ville que la libération des espaces publics n'est pas la priorité pour Parakou afin que ce dernier remonte l'information à sa hiérarchie. Bien plus que la libération des espaces publics, Parakou a besoin de coups de balai et d'aménagement. Circoncision des personnes âgées en milieu Wama, tout sur une pratique ancestrale qui résiste au temps et aux croyances religieuses. Nous sommes à l'apparition du jeudi dernier. Romaine Kpana, étudiante au centre de formation au métier de l'audiovisuel et du numérique Sefoman Dabarou et auteur de l'article, nous informe que la circoncision des personnes âgées se fait à l'aide d'un objet tranchant et fait l'ablation du prépuce. Elle est une pratique ancestrale qui remonte à l'existence de la société Waba. Dans cette société, la circoncision est un rite qui concerne tous les Waba à l'exception de quelques-uns. Elle définit l'identité même de cette communauté. La circoncision a également des conséquences spirituelles énormes et parfois fatale. Hier vendredi, le journal titrait en manchette « Enterrement du placenta chez les Batombou » et font focus sur les rites et pratiques autour d'un organe vital pour l'enfant. De par le monde, le placenta est considéré comme un organe vital pour le nouveau-né. Il se forme spécialement durant la grossesse pour assurer le développement du fœtus et expulser 30 minutes après l'accouchement. Cependant, le processus de son enterrement varie d'un peuple à un autre. Par exemple, chez les Fonds, l'enterrement du placenta est un rite à respecter. Il est impératif de s'assurer qu'il est bien enterré pour ne pas détruire dès la naissance le bonheur du nouveau-né. Une fois à la maison, on cherche un endroit frais, de préférence à l'alentour d'une douche, pour l'enterrement du placenta. Chez les Batombou, le placenta est également un organe sensible à préserver. Après l'accouchement, on récupère le placenta pour l'enterrer dans un endroit frais. C'était là quelques sujets traités par le quotidien Maison le long de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Merci à Gloria Chabi pour la réalisation. Retrouvez-moi lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end.